Ok, salut tout le monde, c'est Raphaël Cabro, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo justement pour parler un petit peu de l'élocution et améliorer son éloquence, on va dire au quotidien. Donc je vous présente tout ça, allez, à de suite. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, on continue, on augmente énormément sur cette chaîne, donc ça me fait super plaisir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche, c'est super bien, comme ça vous êtes prévenus quand il y a une nouvelle vidéo. On passe tout de suite au sujet de la vidéo, je vous embête pas plus, allez, à de suite. Bon, tout d'abord dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 méthodes, on va dire, pour améliorer votre éloquence et votre façon de parler. Donc surtout, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, car la dernière méthode est la plus importante pour améliorer tout ça. Donc regardez bien jusqu'au bout. Premièrement, ça fait augmenter, on va dire, le référencement de la chaîne, donc ça c'est un bon point. Et deuxièmement, parce que c'est la méthode la plus importante. Bon, surtout, on va répondre à la problématique de justement pourquoi travailler son éloquence. Alors, actuellement, en fait, l'élocution va être une partie assez intégrante de nos vies, car on va en avoir besoin justement lors d'un entretien d'embauche, on va en avoir besoin par exemple pour séduire, on va en avoir besoin justement pour les épreuves orales pour les étudiants par exemple. Moi j'en suis plein dedans justement, où on va travailler ça justement pour l'anglais et où on va avoir un projet oral. Suite à cet apprentissage, en fait, vous aurez plus de charisme et de confiance en vous. Et en fait, c'est grâce à ça que, justement, votre interlocuteur aura une meilleure perception, justement, de cette approche-là, de cette discussion. Et c'est ça qui va être la partie majeure, en fait, de cet apprentissage-là. L'objectif, à terme, va être que votre interlocuteur soit à l'aise avec vous. Donc, dans un premier temps, en fait, ça va être la gestion de la posture. Alors, le fait de se tenir droit et, justement, assez détendu, va avoir une posture, on va dire, plus forte et plus charismatique justement, parce que si vous êtes tout avachi, vous voyez, vous êtes comme ça, vous êtes tout crispé en plus, bon, vous à moi, vous êtes d'accord pour dire que si je vous parle comme ça pendant toute la vidéo, vous allez vous dire qu'au bout d'un moment, il commence à me faire chier le mec, et je suis totalement d'accord avec vous. Alors que si j'ai une posture un petit peu plus forte, un peu plus avec le buste justement qui se lève, ce sera beaucoup plus prenant, on va dire, sur une vidéo, même sur une discussion, sur un discours, que si on est tout avachi. Google a réalisé une série de formations vidéo où justement vous allez avoir un certificat à la fin, enfin pour certaines formations justement de chez Google, et qui s'appelle justement Google Atelier Numérique. Et je voulais vraiment le surligner dans une de mes vidéos parce que ces formations, moi j'avais commencé très jeune, j'ai m'y été intéressé et finalement j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça et finalement ils nous apprennent justement à être plus confiants lors de nos discours, ils nous apprennent justement tout l'univers du numérique et c'est vraiment des formations intéressantes où justement on apprend un petit peu tout le référencement aussi d'internet, mais il y a aussi certaines formations sur la façon de parler, le discours, notre tenue, et c'est vraiment super intéressant, donc je vous conseille fortement, je mettrai le lien en description pour aller voir, il n'y a aucun souci. Un nouvel exercice justement qui va être le fait de parler devant sa caméra et avoir un retour de sa caméra. Alors c'est un exercice très troublant, moi les toutes premières fois où je me suis vu en vidéo je trouvais que ma voix était pas bien, ma tenue n'était pas bien et sur pas mal de choses je trouvais que c'était assez négatif. Et finalement, à force de se voir en vidéo, je vois que j'ai quand même pas mal de tics de parole où je dis beaucoup de mots qui sont justement toujours les mêmes et c'est vraiment des mots néfastes je pense à ma vidéo et d'ailleurs vous l'avez remarqué pour certaines personnes mais du coup ça nous permet d'avoir un bon retour aussi, de voir notre motivation en vidéo, de voir notre posture. Il faut vraiment essayer de tout analyser quand vous allez chercher justement à travailler l'élocution, votre éloquence. Vous allez voir qu'il faut essayer de travailler un petit peu tous ces points. Donc vous allez travailler aussi le regard, le jeu des mains. Alors moi justement j'ai un jeu des mains qui se fait tout seul, inconsciemment, et je suis très fier de ça, parce que pour le montage vidéo, c'est un bonheur. Alors vraiment, parce que du coup, quand je fais un cut et quand je parle, j'ai mon ouverture de main qui est comme ça, qui est très facile. Et ça apporte un bonheur, en fait. Le fait d'avoir les mains qui s'ouvrent, ça apporte de la joie. C'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques, et je suis complètement d'accord avec eux. Pour ça, c'est vraiment génial. Mais du coup, le jeu de main est important, le jeu du regard, le jeu de la parole aussi, le fait de bien exprimer les mots, avoir une bonne prononciation des mots, c'est important. Et vous allez voir que sur le retour caméra, vous allez avoir beaucoup de ces retours-là. Essayez de chercher justement tous les défauts. On en voit très souvent, et même, je pense, pour les plus grands youtubeurs, ils en trouvent toujours. Mais ça devient, en fait, vous allez devenir plus confiant par rapport à ça, vous allez être beaucoup plus à l'aise, et vous allez casser justement ces défauts-là. Dans un deuxième temps, on va parler du travail des mots. Alors, moi j'ai eu ce travail-là justement avec tous les livres qu'il y a derrière moi, où justement j'essayais de travailler justement sur des mots un peu plus constructifs. Et sur le travail de l'élocution, ça va être assez important parce que vous allez créer des discours justement plus perçants, on va dire, pour l'interlocuteur.
Et dès que l'interlocuteur va voir que vous avez des mots un petit peu plus scientifiques, un peu plus savants, il va y trouver une certaine forme de vérité dans votre discours, même si c'est totalement faux. Alors, comment dire ? Moi, actuellement, je ne vous dis pas des mensonges parce que c'est justement mon parcours. Donc, tout ce que j'évoque dans mes vidéos, en fait, c'est le cheminement de mon parcours. Donc, c'est tout ce que j'ai vécu. Mais il y a certaines personnes qui, justement, on va peut-être parler de la manipulation à ce moment-là, mais qui justement ont tellement un pouvoir de perception, justement, dans leurs paroles, dans leurs gestuels, dans leurs regards. Ils vont dire des mensonges absolument, mais par contre, vous allez y croire parce que ils ont vraiment du charisme quand ils parlent. Ils ont une perception assez importante. Ils utilisent aussi des mots plus complexes et plus variés, et quand vraiment vous connaissez des mots, un langage de mots un panel, on va dire, de mots un peu plus important, vous allez pouvoir agrandir vos discours et essayer d'étalonner un petit peu vos discours. Donc justement, là c'est un vrai travail. Ah, voilà, le mot justement, je l'utilise très très souvent, petit aparté. Mais ça va être un vrai travail en amont justement où vous allez devoir vous entraîner à essayer de lire des mots plus compliqués, à vous entraîner sur des paroles plus complexes, mais essayez de trouver des mots que vous n'utilisez pas au quotidien et plus constructifs en fonction de ce que vous utilisez au quotidien. La troisième méthode va être justement de mettre un stylo dans la bouche. Alors je pense que vous l'avez vu de nombreuses fois dans de nombreuses vidéos, mais c'est vrai que c'est un travail excellent et je vous montre un petit extrait juste maintenant où je travaillais justement toute la semaine pendant 10 minutes. Donc voilà, je vous montre de ça. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Un chasseur sait sans chasser doit savoir chasser sans son chien. Tout le slogan, André, un chasseur sans chausser. 5 chiens chassent 6 chats. Dis-moi gros gras grand grain d'orge, quand que des gros grands grains d'organiseras-tu? Je me dis gros gras grand grain d'organiserai. Quand tous les des gros gras grands grains d'orge seront des gros gras grands grains d'organiserai. Idem pour les petits mots de petit beurre. Voilà, je suis magnifique. Voilà, bon, vous allez voir quand même qu'on est assez magnifique avec un stylo dans la bouche, que vous allez avoir un style assez impressionnant, et je suis totalement d'accord avec vous, mais quand vous mettez le stylo dans la bouche et que vous travaillez justement, en fait l'objectif va être de travailler le stylo dans la bouche par exemple sur des scripts de vidéo. Moi je l'ai travaillé un petit peu en amont sur le script de la vidéo, mais je le travaille aussi tous les jours justement pendant 10 minutes sur les phrases assez compliquées qui sont « Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ?» Donc voilà, comme vous voyez, on est quand même magnifique. Donc si je le prononce maintenant, bon certes je l'ai fait qu'une seule fois, mais si je le prononce maintenant, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Voilà, on voit qu'il y a quand même un travail sur l'agrandissement de la bouche qui est plus important, le sourire qui est plus important. Hop, un petit postillon il me semble. Mais c'est vrai qu'il y a un certain travail par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avec ce petit stylo justement, vous allez en trouver partout, même avec des bouchons, il y en a qui s'entraînent avec des bouchons, mais c'est vraiment super bien, vous vous entraînez avec ça sur le discours, vous allez voir que, essayez de vous entraîner pendant 10 minutes, et vous allez voir que après, si vous avez un discours à faire, ça va être beaucoup plus important et beaucoup plus facile justement de s'exprimer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Non, je rigole, plus précisément, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à justement essayer de travailler votre éloquence au quotidien, c'est vraiment un travail super important, même pour vous les étudiants, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me regardent, et ça c'est vraiment un travail fondamental justement de se placer le stylo dans la bouche, même si on s'en fout, on n'a pas un style de dingue. Mais si vous mettez le stylo dans la bouche et vous combinez avec un retour caméra, je pense que ça peut avoir ses effets, si vous le faites tous les jours. Justement, la succession d'une habitude est vraiment un point fort dans votre apprentissage. Donc je vous retrouve pour la toute nouvelle vidéo mercredi prochain, qui sera justement un pack opening. J'ai pas sorti de vidéo mercredi dernier, mais c'est pas grave. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.